j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de mes études à Londres. Donc comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos à propos de ça, où je vous montrais notamment ma morning routine, une journée dans ma peau, mon emménagement ici. Et j'ai remarqué que c'est des vidéos qui plaisent beaucoup. J'ai gagné plus de 2000 abonnés en 2 semaines grâce à ça je crois, et c'est énorme. On a dépassé les 10 000 abonnés, donc déjà je voulais vous remercier pour ça parce que ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment mon travail qui se concrétise. Enfin, je suis pas sur les nombres parce que moi YouTube ça a toujours été un plaisir pour moi. J'ai toujours fait les vidéos parce que ça me plaît tout simplement. Je suis pas à la course aux abonnés, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça plaît aux gens ce qu'on fait, et que enfin voilà, parce que ça me prend quand même beaucoup de temps, je m'investis beaucoup là-dedans et du coup ça fait vraiment plaisir. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et là du coup je voulais vous parler plus en détail des études de journalisme parce que c'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans des FAQ etc. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait une vidéo vraiment consacrée aux études de journalisme, donc c'est à dire comment savoir si le métier nous correspond, les débouchés qu'il peut y avoir après ça etc. Donc du coup j'ai préparé ma petite fiche pour ne rien oublier et je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à rester là, on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors tout d'abord la première chose dont je voulais vous parler c'est comment savoir si le métier de journaliste me correspond, enfin vous correspond. Donc j'ai pensé à faire cette vidéo en fait parce que l'autre jour sur Instagram j'ai reçu un message d'une abonnée qui me posait des questions à propos de ça, donc du métier de journaliste etc. Du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire ça en vidéo parce qu'il doit y avoir de nombreuses personnes qui se posent des questions sur ce sujet et on trouve pas forcément de réponse facilement. Du coup je vais vous parler de mon expérience et de ce que j'en sais aujourd'hui. Je suis maintenant en 2e année d'études de journalisme, du coup je commence à connaître quelques trucs. Donc voilà, tout d'abord comment savoir si le métier vous correspond. Moi je dirais que les principales qualités à avoir pour être journaliste, tout d'abord c'est être curieux et s'intéresser au monde qui nous entoure, chercher à comprendre ce qui se passe etc. Tout simplement avoir un esprit d'analyse et l'esprit en éveil. Vous êtes toujours là à chercher à comprendre, à se poser des questions, tout ça c'est une des principales qualités parce que il faut faire des recherches quand vous êtes journaliste. Il faut toujours être curieux et s'intéresser à tout simplement pour pouvoir être un bon journaliste, trouver des bonnes histoires, des bonnes news etc. Après je vous parlerai de ça après, ça dépend dans quel domaine vous vous spécialisez, mais peu importe, dans tous les domaines où vous serez il faut être curieux. Ensuite une autre qualité qu'il faut avoir c'est aimer écrire et avoir la plume facile. Alors ça on vous l'apprend en école de journalisme, les techniques d'écriture, comment rédiger un article etc. Mais il faut aimer écrire. Moi j'ai fait un bac L, donc j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé rédiger tout simplement. Du coup c'est une qualité que j'avais déjà, enfin c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, donc voilà, je pense que c'est une autre qualité très importante. Ensuite ce qu'il faut avoir aussi c'est d'être ambitieux et être prêt à tout pour réussir, parce que comme vous le savez et comme vous vous en doutez, ce n'est pas un métier des plus faciles parce que il faut vraiment s'investir dedans pour percer. Ce que j'entends par là c'est que dans le monde du journalisme il y a beaucoup de personnes et pour être remarqué il faut être un bon journaliste, donc vraiment travailler tout le temps, chercher à s'améliorer, etc. Donc pour ça il faut être à fond dans son travail, aimer ce qu'on fait et voilà tout simplement. Donc je pense qu'être ambitieux c'est une qualité qu'il faut avoir, parce que si vous êtes du genre à vous reposer sur vos lauriers et à ne pas chercher plus loin, c'est pas un métier pour vous je pense, parce que il faut toujours se surpasser etc. Donc voilà. Ensuite une autre qualité c'est s'intéresser aux nouvelles technologies, parce que de nos jours le journalisme digital prend de plus en plus d'ampleur. Donc ce que j'entends par le journalisme digital c'est le journalisme sur les sites internet, dans les réseaux sociaux, tout ça, et le journalisme papier donc traditionnel a de moins en moins d'intérêt, surtout pour les jeunes, parce que moi donc dans ce que je fais on nous apprend, on nous montre des statistiques etc. de tout ça, et du coup on voit selon les statistiques que les personnes qui continuent à lire les journaux, acheter des journaux, des magazines, enfin les magazines encore ça dépend, mais surtout les journaux papier c'est plus la tranche d'âge au-dessus de 40 ans, alors que les jeunes préfèrent lire les journaux sur leur téléphone, sur leur tablette, sur les ordinateurs, regarder les sites internet, enfin voilà tout ça. Du coup il faut s'intéresser aux nouvelles technologies pour comprendre les algorithmes internet, enfin bref tout ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais du coup
nous en école de journalisme on nous apprend tout ça pour être prêt pour la nouvelle ère du journalisme en gros. Ensuite il faut aussi être à l'aise à l'oral, donc ça dépend quel type de journalisme vous allez faire à l'écrit, donc dans les journaux, les magazines, les trucs comme ça. Il faut pas vraiment être à l'aise à l'oral, vous pouvez vous en sortir sans l'être, mais après si vous voulez vous spécialiser dans la radio ou la télé, bien entendu il faut être à l'aise devant une caméra, à l'oral. Ça après ça s'apprend. Je sais que dans ma classe il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec ça, ils aiment pas être filmés, ils aiment pas entendre leur voix et du coup les profs les aident pour ça. Moi ça va parce que grâce à ma chaîne YouTube du coup j'ai l'habitude d'être en face d'une caméra, mais ça s'apprend tout simplement. Du coup si vous l'êtes déjà c'est un bon point pour vous, mais sinon on vous l'apprendra. Ensuite une autre qualité c'est je pense d'être créatif et avoir l'esprit créatif. Donc là j'ai pas trop d'exemples qui me viennent par rapport à ça, et encore une fois ça dépend des domaines dans lesquels vous voulez vous spécialiser, mais par exemple moi j'aimerais me spécialiser dans la mode et pour ce genre de domaine là il faut être créatif bien entendu pour avoir des idées de... Je vais vous donner un exemple comme ça, mais tout simplement la mise en page d'un magazine, donc comment vous voulez disposer les choses, enfin bref, tout ce genre de trucs. Je pense que vous voyez ce dont je veux parler, mais enfin voilà, il faut être quand même créatif pour ce genre de métier parce que tout simplement, je vais vous donner un exemple bête. En fait l'université elle est séparée en plusieurs domaines, donc il y a le domaine des sciences, du business, etc. Et journalisme c'est dans le domaine des arts, donc il y a journalisme, photographe, cinéma, enfin toutes ces études là sont regroupées dans une catégorie qui s'appelle Arts and Creative Industries, donc les arts et les industries créatives. Du coup tout simplement vous pouvez voir qu'il faut être créatif pour ça. Et ensuite la dernière qualité que j'ai relevée, alors bien entendu il y en a de nombreuses autres mais là c'est vraiment des qualités que j'ai relevées selon moi, c'est de savoir s'adapter aux situations et aux imprévus, parce que bon ça bien entendu on va vous l'apprendre en cours. Par exemple s'il y a une histoire qui tombe à l'eau ou quelque chose comme ça, il faut pouvoir se retourner, trouver autre chose. Il faut toujours garder dans l'idée en journalisme qu'il peut arriver un imprévu et qu'il faut avoir un plan B en gros. Mais bon ça de toute façon on vous l'apprendra en cours, donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas trop comme ça. Du coup c'est tout pour cette première catégorie. Je voulais vous expliquer comment savoir si le métier de journaliste vous correspond. Alors ensuite je voulais vous parler des débouchés qu'il y a après les études de journalisme. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, il y en a énormément. En général dans l'esprit des gens, après une école de journalisme on peut faire juste journaliste et ensuite enfin journaliste qui se spécialise dans un domaine voilà, mais en vérité il y en a bien plus que l'on pense. Je pense que vraiment pour moi les études de journalisme c'est une des meilleures filières parce que ça vous offre de nombreuses possibilités, que ce soit dans l'écriture, la télé, le cinéma, les photos, enfin vous pouvez vous spécialiser dans de nombreuses choses, il y a même le son. Bon bref je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord bien entendu il y a les journalistes donc de base, le journaliste normal comme on se l'imagine, qui se spécialise dans différents domaines. Donc il y a les news, le sport, la mode, la musique, les journalistes people. Il y a vraiment de nombreux domaines dans lesquels vous pouvez vous spécialiser. Il y a aussi les journalistes nature, enfin vous savez ceux qui font des reportages animaliers, tout ça. Il y en a de nombreux, du coup je vais pas tous vous les énumérer, je vous laisse chercher ça sur internet si ça vous intéresse de voir tous les domaines. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous pensez à un domaine qui vous intéresse, par exemple si vous êtes fan de moto, allez disons voilà, dites-vous qu'il y a des magazines de moto spécialisés dans la moto et du coup forcément il y a des journalistes derrière ces magazines là, donc voilà. Du coup c'est ça que j'adore avec le journalisme, c'est que il peut y en avoir pour tous les goûts et c'est ça qui est vraiment génial avec ce métier là. Du coup voilà. Ensuite il y a les journalistes spécialisés sur le web, les journaux, les magazines. Donc les journaux c'est plus les news du coup. Ensuite les magazines, donc comme je vous disais il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ensuite le web c'est la nouvelle ère du journalisme dont je vous parlais juste avant. C'est vraiment les journaux et les magazines maintenant qui se spécialisent et qui se créent des sites internet pour avoir une plus grande audience. Et du coup vous êtes spécialisé sur l'internet tout simplement, vous n'écrivez que sur les sites internet et pas sur du papier. Du coup voilà. Ensuite il y a une autre catégorie, c'est les journalistes présentateurs. Donc il y a les présentateurs télé, radio, et c'est des journalistes aussi contrairement à ce qu'on peut penser, parce que moi jusqu'à il y a
pas très longtemps. Je pensais que les présentateurs télé en fait on leur écrivait tout ce qu'ils avaient à dire et qu'ensuite on leur donnait juste la feuille et que eux ils s'occupaient juste de présenter en gros. Alors qu'en fait pas du tout. Le métier de présentateur c'est un vrai métier de journaliste. Donc ceux qu'ils présentent c'est eux qui l'ont recherché, c'est leur recherche, c'est eux qui ont écrit leurs articles et leurs scripts et du coup enfin c'est un métier de journaliste comme les autres, c'est juste qu'ils parlent à la télé au lieu d'écrire et pour la radio c'est pareil. Ensuite vous avez les journalistes photo et vidéo, donc eux au lieu de transmettre quelque chose à l'écrit ils le transmettent par des photos ou par des vidéos, c'est très intéressant aussi je trouve. Du coup enfin voilà c'est une autre possibilité. Après vous pouvez travailler aussi dans les relations publiques, donc ça c'est par exemple la communication, le marketing. Ça je peux pas trop vous en parler, je m'y connais pas vraiment, ça fait pas partie de ce que j'étudie, mais je sais qu'il y a aussi la possibilité de se spécialiser dans les relations publiques. Et ensuite en gros pour vous résumer vraiment les différents métiers qu'il peut avoir, je vais vous classer ça en 3 catégories. Donc il y a la catégorie presenting, donc tout ce qui est présentateur etc. Ensuite editorial, c'est tous ceux qui s'occupent d'écrire, préparer les articles, tout ce qui est tout ça. Et ensuite les producing, donc ça c'est pour la radio et la télé notamment, c'est tous ceux qui s'occupent de produire, donc tous ceux qui sont dans les studios, les lumières, le son, tout ça en fait. Donc moi ça je l'ai appris en cours parce qu'en ce moment c'est ce qu'on fait et du coup on a une petite feuille comme ça, je vous l'afficherai ici si je peux. Donc comme vous pouvez le voir c'est en 3 catégories, donc la catégorie rose c'est production où il y a tous ces métiers là, alors désolé c'est en anglais parce que ce que j'étudie c'est en anglais, et ensuite il y a la bleue presenting, donc c'est les présentateurs, tout ça, et ensuite editorial c'est tout ce qui est rédacteur etc. Du coup voilà si ça peut vous aider. Et du coup c'est tout pour ce que j'avais à vous dire sur les débouchés. Maintenant je vais vous parler plus précisément de ce que je fais moi dans mes études et ce qu'on étudie en études de journalisme tout simplement. Alors tout d'abord il faut savoir qu'il y a différents cursus d'études de journalisme. Donc par exemple moi je fais journalisme multimédia, du coup c'est pas spécialisé sur quelque chose, c'est vraiment très large et on étudie tous les types de journalisme. Et ensuite vous pouvez vous spécialiser dans différents domaines. Donc par exemple je sais qu'en Angleterre vous pouvez trouver des licences de journalisme mode, de journalisme sport. Moi au départ je voulais me spécialiser directement dans le journalisme mode parce que c'est ce que je veux faire après, mais au final je me suis dit que ça serait plus intéressant au départ d'étudier le journalisme multimédia pour voir toutes les possibilités que j'ai, et ensuite si au bout des 3 ans de ma licence je suis toujours sûre de vouloir étudier dans le journalisme mode, faire un master journalisme mode. Voilà, je pense que c'est le mieux. Après ça dépend de vous, si vous êtes vraiment sûr à 100% que vous voulez vous spécialiser dans ce domaine là, vous pouvez aller directement là, mais moi j'ai préféré d'abord pouvoir voir plus large en gros et ensuite me spécialiser. Du coup voilà pour les différents cursus. Donc maintenant je vais vous parler de mon cursus à moi. Du coup en journalisme multimédia il nous faut un peu toucher à tout je dirais. Donc on a vu l'année dernière le journalisme écrit papier, ensuite le journalisme digital et ensuite là en ce moment on fait le journalisme télé et radio. Du coup comme je vous disais moi je suis en 2e année, donc je vais vous donner un peu une vue d'ensemble de ce qu'on étudie, enfin du programme de 1re année et de 2e année. Celui de 3e année je le connais pas encore, enfin je peux regarder les modules qu'ils étudient mais j'ai pas envie de vous en parler parce que je les connais pas du tout et je serais pas bien placée pour vous en parler, donc je vous ferai une vidéo plus précisément l'année prochaine. Du coup en 1re année tout d'abord on a étudié les bases du journalisme, donc les fondements, les lois à connaître, tout ce genre de choses, donc tous les trucs à respecter pour ne pas être hors des lois et enfin tout ça tout simplement. Ensuite on a aussi étudié le journalisme digital, donc c'est là qu'on a étudié donc les statistiques etc pour voir que le journalisme digital a pris de plus en plus d'ampleur. Et ensuite on a aussi créé un site internet, donc chaque élève de ma classe a son propre site internet. Je vous mettrai le lien du mien en barre d'infos si ça vous intéresse de voir le type d'articles etc que nous écrivons. Ça c'était vraiment top, j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup toutes les semaines on devait écrire des articles news, tout ça, enfin ce genre de choses. Ensuite on a eu en fin d'année une intro au journalisme TV et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup j'avais super hâte d'être à cette année pour vraiment étudier ça en détail parce que c'est un truc que j'adore vraiment. Du coup moi je pense que je me spécialiserai dans la mode, dans les magazines et peut-être aussi la télé parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ensuite on a eu l'année dernière toujours des cours académiques sur le journalisme dans la société. Donc chaque année en fait on a des cours académiques vraiment où ils nous font étudier des questions. À la fin notre truc qui va être noté pour ce module là
C'est un essai, ils disent, donc une sorte de dissertation. On a une question et il faut y répondre en lisant des articles, des livres, etc. Et bref, voilà. Du coup, l'année dernière, c'était le journalisme dans la société et du coup, on étudiait le journalisme dans l'histoire, sa création, comment il a toujours été dans la société, comment les gens l'utilisaient, son but, etc. Enfin, le but d'informer, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'était très complexe et du coup, voilà. Mais bon, ils nous font vraiment réfléchir sur des questions par rapport au journalisme et je trouve ça super intéressant. Et ensuite, en deuxième année, donc là, pour le moment, je vais vous parler de ce qu'on fait au premier semestre parce que du coup, le premier semestre se termine en janvier, donc j'ai pas encore commencé le second semestre, donc je reviendrai à ce qu'on fait au second semestre plus tard dans l'année. Là, on a commencé tout d'abord par des cours académiques encore, comme l'année dernière, mais sur un sujet différent. Cette année, c'est sur le futur du journalisme. Du coup, ils nous font étudier vraiment le futur du journalisme pour anticiper les choses parce que en tant que futur journaliste, on se doit de savoir ce qui va arriver et comment les anticiper, comment vraiment s'adapter. Du coup, c'est là qu'on voit que le journalisme digital prend de plus en plus d'ampleur et que le journalisme papier plaît de moins en moins. Donc bref, on trouve plein de trucs comme ça et encore une fois, à la fin du semestre, je devrais écrire une dissertation sur le sujet. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est le journalisme télé et radio, comme je vous disais. Donc c'est-à-dire comment organiser une émission télé et une émission radio, et ça j'adore parce qu'il nous explique vraiment de A à Z comment organiser tout ça. Et en fait, les profs sont juste là pour nous guider et c'est nous qui faisons tout de A à Z, de la production jusqu'à la mise en place, etc. C'est ce que je vous montrais dans la vidéo Une journée dans ma peau que j'ai fait la semaine dernière. Je vous la mettrai ici si ça vous intéresse. C'est vraiment cool. Du coup, dans mon emploi du temps, c'est la journée du jeudi et du vendredi où on fait ça et j'adore, c'est mes journées préférées. Du coup, en fait, pour vous expliquer un petit peu, mais si vous allez voir dans ma vidéo Une journée dans ma peau, vous aurez vraiment une idée bien précise. Enfin, c'est montré en images ce qu'on faisait, du coup vous comprendrez mieux. Donc on se prépare toute la journée, enfin toute la matinée pour ça et le début d'après-midi, et ensuite notre émission en direct est diffusée sur la chaîne YouTube de ma classe tout simplement. Je vous la mettrai en barre d'infos aussi si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil. Donc on prépare cette émission, donc on s'occupe de filmer durant la semaine toutes les vidéos etc qu'il faut pour alimenter l'émission. Ensuite on se prépare donc pour nos différents rôles. Chaque semaine ça change. Il y a une semaine par exemple où j'ai été présentatrice, donc je devais lire sur le prompteur, préparer mes articles etc pour l'émission. Ensuite il y a une semaine où j'ai été directrice studio, donc là je devais superviser tout ce qui se passe dans le studio, donc derrière les caméras, c'est-à-dire le réglage des lumières, du son, la préparation des vidéos, quand est-ce qu'il faut les jouer, enfin tous ces trucs là en fait, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se passe dans les coulisses. Et ensuite cette semaine, hier et avant-hier, donc jeudi et vendredi, j'ai été comment on appelle ça en français, rédactrice news. Donc ça en fait j'étais dans l'équipe éditoriale dont je vous parlais et du coup là en fait je devais superviser la rédaction des articles, la préparation des vidéos, le montage etc, tout ce genre de trucs. Et du coup j'adore parce que ils nous font passer chaque semaine dans chacun des 3 groupes dont je vous ai parlé, vous savez quand je vous ai mis l'image tout à l'heure, et c'est ça qui est vraiment super parce que vraiment on a la possibilité de toucher à tout et vraiment d'avoir une vue d'ensemble du métier de journaliste, et c'est ça que j'adore avec cette université et ce cursus là. Je sais pas si je voulais préciser, je crois que j'ai oublié, je suis à la London South Bank University, donc à Londres, et voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette 3e catégorie. Et voilà. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous éclairer un petit peu sur le sujet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous vous intéressez au métier de journaliste et aux études de journalisme, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Donc je vous laisse et je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.